sommes tous là. Bon, alors le procès, tout de suite. Plus vite elle sera jugée et brûlée, et mieux cela sera pour tout le monde. Mais, monseigneur, il y a toute l'histoire à jouer. Don Rémy, les voix, les couleurs, Chinon, le sacre... Mascarade, cela c'est l'histoire pour les enfants. Moi, je suis le comte de Warwick. Et je tiens ma petite sorcière crasseuse sur une litière de paille dans ma prison de bois. Je l'ai payée assez cher. C'est d'un coût exorbitant pour ce que c'est. Mais je l'aime, la pucelle. Je la juge et je la brûle. Pas tout de suite. Elle a toute sa vie à jouer avant. Puisque vous y tenez, un Anglais, c'est toujours attendre. Mais vous n'allez pas vous amuser à refaire toutes les batailles tout de même. Orléans, Patay, Beaugency, ce serait extrêmement désagréable pour moi. Rassurez-vous, monseigneur, nous ne sommes pas assez nombreux pour jouer les batailles. Voilà. Jeanne. Bon courage, Jeanne. Courage. Tu peux commencer. Je peux commencer où je veux? Oui. Alors, au commencement. C'est toujours ce qu'il y a de plus beau, les commencements. À la maison de mon père, quand je suis toute petite, dans le champ où je garde le troupeau, la première fois que j'entends les voix. C'est après l'angélus du soir. Je suis toute petite. J'ai encore ma tresse. Dieu est bon qui me garde toute pure et heureuse, auprès de ma mère, de mon père et de mes frères, dans cette petite enclave épargnée autour de Drouéron. Tandis que le sale bedon brûle, pille et viole dans le pays. Mon gros chien est venu mettre son nez contre ma jupe. Tout le monde est bon et fort autour de moi et me protège, comme c'est simple d'être une petite fille heureuse. Soudain, c'est comme si quelqu'un me touchait l'épaule derrière moi. Et pourtant, je sais bien que personne ne m'a touchée. Et la voix dit... Et qui fera les voix? Moi, bien sûr. Je me suis retournée. Il y avait une grande et éblouissante lumière du côté de l'ombre derrière moi. La voix était douce et grave, et je ne la connaissais pas. Elle me dit seulement ce jour-là: Jeanne, sois bonne et sage, enfant, et va souvent à l'église. J'étais bonne et sage, et j'allais souvent à l'église. Je n'ai pas compris. J'ai eu très peur. Je me suis sauvée en courant. C'est tout la première fois. Je n'ai rien dit en rentrant chez moi. Alors il a eu la seconde fois. C'était l'angélus de midi. Une lumière encore, comme le soleil, et plus forte que le soleil. Je l'ai vue cette fois. Un prud'homme avec une belle robe bien repassée et deux grandes ailes blanches. Il ne m'a pas dit son nom ce jour-là. Mais plus tard, j'ai appris que c'était Monseigneur Saint-Michel. Est-il absolument nécessaire de lui raconter encore une fois toutes ces niaiseries? Absolument nécessaire, monseigneur. Jeanne, va au secours du roi de France, et tu lui rendras son royaume. Mais messire, je ne suis qu'une pauvre fille, je ne saurais chevaucher ni conduire des hommes d'armes. Il te donnera des habits d'homme et te fera mener au dauphin. Sainte Catherine et Sainte Marguerite viendront t'assister. Pitié, pitié, messire, je ne suis qu'une pauvre fille. Je n'ai rien dont je sois responsable que mes moutons. Le royaume de France, c'est trop pour moi. Il y a des capitaines autour du roi qui sont forts et qui ont l'habitude. Et puis eux, ça ne les empêche pas de dormir quand ils perdent une bataille. Ils disent qu'il y a une préparation d'artillerie insuffisante, qu'ils n'ont pas été secondés, qu'ils ont eu de la neige ou le vent contre eux. Et les hommes morts, ils les rayent tout simplement sur leur liste. Mais moi, je vais y penser tout le temps si je fais tuer des hommes. Pitié, messire. Ah oui, pas de pitié. Il était déjà parti, et moi j'avais la France sur le dos, sans compter le travail à la ferme, et mon père ne faisait pas du départ. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle est au champ. Moi aussi j'étais au champ, et je suis rentrée. Il est 6 heures, qu'est-ce qu'elle fout? La Jeanne, elle rêve près de l'arbre fée. Je l'ai vue en rentrant le taureau. L'arbre fée! Je vous prie de noter, messire. Superstition, Sorcellerie déjà en herbe. Il
Il y en a partout en France, les promoteurs des arts groffés. Là, Là. fait. Et c'est moi qui préside ces débats. Mais qu'est-ce qu'elle fait près de la bouffée? Allez le savoir avec elle. Elle regarde droit devant elle. Elle rêve comme si elle attendait quelque chose. Ce n'est pas la première fois que je la vois. Mais pourquoi ne l'as-tu pas dit, petit malheureux? Tu y crois encore une fille qui rêve à ton âge, grande dadais? Elle attend quelqu'un ou pas quelque chose. Je vous dis qu'elle a un amoureux, la Jeanne. Donnez-moi Patrick. Papa, tu sais bien que Jeanne est pure comme l'enfant. Ah les filles, c'est pur comme l'enfant. Ça vous tend leur front pour le baiser du soir avec des yeux bien clairs, où on peut lire jusqu'au fond. Et puis, crac, le lendemain matin, on les a pourtant enfermés à clé. On ne peut plus rien lire du tout dans leurs yeux. Ils vous fuient, elles vous mentent. C'est devenu le diable. Le mot est prononcé! C'est parfait! Donne-moi Patrick. Je vais la chercher, moi. Mais si elle a un rendez-vous, je la somme tous les deux. Oui, j'ai un rendez-vous. Et mon amoureux avait 2 grandes ailes blanches, une belle robe bien repassée, et de sa voix grave il répétait: Jeanne, Jeanne, qu'attends-tu? Il y a grand pitié au royaume de France. J'ai peur, messire. Je ne suis qu'une pauvre fille. Vous vous êtes sûrement trompée. Est-ce que Dieu se trompe, Jeanne? Je ne pouvais tout de même pas lui répondre oui. Je ne pouvais tout de même pas lui répondre oui. Fallait faire ton signe de croix. Je l'ai fait, et l'archange avec moi, en me regardant bien dans les yeux pendant que la cloche sonnait. Il fallait lui crier: va des rétro, Satanas. Je ne sais pas le latin, messire. Ne fais pas l'idiote, le diable comprend le français. Il fallait lui crier: Va-t'en, sale diable puant! Ne me tente pas davantage! Mais c'était Saint-Michel, messire. Qui t'a dit, petite dinde, et tu l'as cru? Bien sûr. D'abord, ça ne pouvait pas être le diable. Il était si beau. Justement, le diable est beau. Oh, messire! Je crains, messieurs promoteurs, que ces subtilités théologiques ne dépassent l'entendement de cette pauvre fille. Vous la scandalisez inutilement. Je vous en prie, ne mélangeons pas les diables de chacun. Je m'excuse, monseigneur, mais il n'y a qu'un diable. D'ailleurs, nous ne sommes pas au procès. Nous l'interrogeons tout à l'heure. Continue. Alors, si le diable est beau, comment peut-on savoir que c'est le diable? En lui demandant à ton curé. On ne peut pas le savoir tout seul. Non, c'est pourquoi il n'y a pas de salut hors l'église. On n'a pas toujours son curé avec soi. Sauf les riches. C'est difficile pour les pauvres. C'est difficile pour tout le monde de ne pas être damné. Et puis, une autre fois, c'est Sainte Marguerite et Sainte Catherine qui sont venues. Et était-elle toute nue? Oh, messire, croyez-vous que notre Seigneur n'ait pas les moyens de payer des robes assez saintes? Vous faites tous sourire, vous voyez, messieurs promoteurs, avec vos questions. Et surtout, n'oubliez pas que dans cette histoire, nous avons la charge de cette âme. Quelle confusion risquez-vous de jeter dans cette jeune cervelle en lui insinuant que le bien et le mal, c'est une question de vêtements? Notre Seigneur est bienvenu sur la croix. Tu as dit ce que j'allais dire, Jeanne, en me coupant la parole d'ailleurs. Mais ce n'est pas à toi à reprendre le vénérable chanoine. Tu oublies qui tu es et qui nous sommes. Tes pasteurs, tes maîtres et tes juges. Garde-toi de ton orgueil, Jeanne. Si le démon, un jour, peut t'atteindre, c'est de lui qui se servira. Je sais que je suis orgueilleuse, mais je suis une fille de Dieu. S'il ne voulait pas que je fusse orgueilleuse, pourquoi m'a-t-il envoyé son archange flamboyant et ses sandwichs de lumière? Pourquoi m'a-t-il promis de convaincre tous ces hommes que j'ai convaincus, d'avoir une belle armure blanche, une fière épée, et de conduire tous ces vaillants garçons au milieu de la mitraille? Il n'avait qu'à me laisser à garder mes boutons et à filer près de ma mère. Je ne serais jamais devenue orgueilleuse. Pèse tes paroles, Jeanne. Pèse tes pensées. Tu accuses ton Seigneur maintenant. Qu'il m'en garde. Je dis que sa volonté soit faite, même s'il a voulu me rendre orgueilleuse et me damner. Épouvantable. Ce qu'elle dit est épouvantable. Dieu peut-il pouvoir damner une âme? Et vous l'écoutez sans frémir, messire. Je vois là le germe d'une affreuse hérésie qui un jour déchirera l'Église. Jeanne, écoute bien ce que je vais te demander. Te crois-tu en état de grâce en ce moment? À quel moment, messire? On ne sait plus où on en est. On mélange tout. Au commencement, quand j'entends mes voix, ou à la fin du procès.
quand j'ai compris que mon roi et mes compagnons aussi m'abandonnaient, quand j'ai douté, quand j'ai abjuré que je me suis reprise. N'élude pas ma question. Te crois-tu en état de grâce? Messire inquisiteur, c'est une question redoutable pour une simple fille qui croit sincèrement que Dieu l'a distinguée. Je demande que sa réponse ne soit pas portée contre elle. Elle risque inconsidérément... Silence, frère l'advenu. Je demande ce que je juge bon de demander. Qu'elle réponde à ma question. Te crois-tu en état de grâce? Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre. Si j'y suis, Dieu veuille m'y tenir. Bien répondu, Jeanne. Monseigneur, tout cela semble très intéressant. Quoique je m'y perde un peu, moi aussi, comme cette jeune fille. Mais qu'elle la raconte, sa petite histoire, et vite. Le gouvernement de Sa Majesté a le plus urgent besoin de déconsidérer ce petit pouilleux de roi Charles et de proclamer que son sacre ne fut qu'une mascarade conduite par une sorcière, une hérétique, une aventurière, une fille à soldat. Monseigneur, nous ne la jugeons que comme hérétique. Je le sais. Mais je crains que les attendus de votre jugement ne soient un peu trop distingués pour mes soldats. La propagande est une chose sommaire, Seigneur évêque. Il suffit de dire quelque chose de très gros et de le répéter très souvent. C'est comme cela que c'est une vérité. Pour moi, il est urgent de faire une rien du tout de cette fille. Personnellement, je ne vous cacherai pas qu'elle m'est plutôt sympathique avec cette façon qu'elle a à vous clouer le bec à tous. Et puis je trouve qu'elle monte bien. C'est une fille avec qui, en d'autres circonstances, j'aurais eu plaisir à aller chasser le renard. Malheureusement, il y a eu ce sac insolent dont la première, elle a eu l'idée. Enfin, monseigneur, allez se faire sacrer roi de France sous notre barbe, chez nous, à Reims. Enfin, alors, fort heureusement, Dieu est avec le droit en matière. Alors, dépêchez-vous de la juger, de la brûler, qu'on en finisse. Dans 10 ans, on ne parlera plus de cette histoire. Dieu le veuille, Monseigneur. Bon, où en était-on? On en était au moment où je la retrouve. Et passant Dieu sait qui sous son a bouffé la petite casse. Et ça va marcher tout. Qu'est-ce que tu fais là, dis? Tu vas me répondre. Qu'est-ce que tu fais là que la soupe est servie, que ta mère s'inquiète? Je ne savais pas qu'il était si tard. J'ai perdu la notion de l'heure. Ah, tu savais pas qu'il était si tard, petite peigne. Ah, tu perds la notion de l'heure maintenant. Mais que tu n'aies pas perdu autre chose que tu n'oses pas dire. Qui t'a fait perdre? Qui t'a fait perdre la notion de l'heure des Vergondés? Avec qui parlais-tu? Réponds! Avec Saint-Michel. Tiens! Ça t'apprendra à te moquer de ton père! T'as rendez-vous avec Saint-Michel. Ah, tu veux commencer déjà le sabbat, comme les autres, au lieu d'aider ton père et ta mère, te marier Je avec n'ai rien fait de mal, mon frère. Et c'est vraiment Monseigneur Saint-Michel qui me parlait. Quand tu nous reviendras, le ventre gonflé, ayant déshonoré ton père, tu es ta mère de douleur, et forcer tes frères à s'engager dans l'armée pour fuir la honte au village. Ce sera Saint-Esprit peut-être qui aura fait le coup. Mon père, cessez de crier, vous ne pouvez pas m'entendre. Je vous jure par notre Seigneur que je dis vrai. C'est toujours à l'Angélus de midi ou à l'Angélus du soir quand je suis en prière. Cela ne peut pas ne pas être vrai. Saint-Michel m'apparaît, et Sainte Catherine, et Sainte Marguerite. Ils me parlent, ils me répondent quand je les questionne, et ils me disent tous les trois pareil. Pourquoi te parlerait-il, Saint-Michel? Pauvre idiote, est-ce qu'il me parle, moi qui suis chef de famille? Est-ce qu'il parle à notre curé? Père, père, au lieu de crier et de cogner, essayez une fois de me comprendre. Voilà 3 ans que je résiste. 3 ans qu'ils me disent toujours pareil. Je n'en peux plus de lutter toute seule avec ces voix. Oh, c'est un comble. Ma fille entend des voix. J'aurais travaillé pendant 40 ans. Je me serais tuée à élever chrétiennement mes enfants pour avoir une fille qui entend des voix. Elles me disent d'aller sauver le royaume de France qui est en grand danger de périr. Oh, c'est pas la première fois et sans doute pas la dernière qu'il est en danger de périr, le royaume de France. Et il s'en sort toujours. Laisse-le dans la main de Dieu. Qu'est-ce que tu peux y faire, pauvre fille? Même un homme, si c'est pas son métier de se battre, il n'y peut rien. Moi je peux, mes voix me le disent. Toi tu peux. Tu es plus maligne que nos grands capitaines peut-être, qui ne peuvent plus que se faire piller à tous les coups.
Oui, mon père. Tu es folle. Et qu'est-ce que tu peux donc, pauvre idiote? Ce que me disent mes voix. Demandez une escorte d'armes au sire de Baudricourt. Et quand j'aurai mon escorte, aller jusqu'au dauphin, à Chinon, lui dire qu'il est le vrai roi, l'emmener à la tête de ses soldats, délivrer Orléans, et le faire sacrer à Reims par Monseigneur l'archevêque et les saintes huiles, et jeter les Anglais à la mer. Tu t'expliques enfin, sale fille. C'est aller avec les soldats que tu veux, comme la dernière des dernières. Non, père, comme la première, en avant et sans jamais regarder en arrière. Mes voix me l'ont dit, jusqu'à ce que j'ai sauvé la France. Après, il arrivera ce que Dieu voudra. Sauver la France. Sauver la France et qui gardera mes vaches pendant ce temps-là. Je vais t'apprendre pour sauver la France. Ah! Arrêtez, père! Ah! Arrêtez! Arrêtez! Là, charogne, tu veux toujours la sauver, la France? Qu'auriez-vous fait, messieurs, à ma place, si votre fille vous avait dit ça? Tu l'as tuée? La prochaine fois qu'elle parle d'aller avec des soldats, je la noie, ta fille, dans la mer, tu m'entends, de mes propres mains. Et si je ne suis pas là, j'autorise ses frères à le faire à ma place. Jeanne, ma petite Jeanne, Jeannette. Il t'a fait mal? Oui, il a tapé dur. Tu dois endurer en patience, c'est ton père. J'endure maman, et j'ai prié pour lui tout le temps qu'il cognait, pour que notre Seigneur lui pardonne. Notre Seigneur n'a pas pardonné les pères qui tapent sur leur fille, Jeanne. Et pour qu'il comprenne. Qu'ils comprennent quoi, ma petite chèvre? Pourquoi as-tu été lui raconter toutes ces bêtises? Il faut que quelqu'un comprenne, mère, ou toute seule, je ne pourrai pas. Ne t'agite pas. Reste un peu contre moi comme si tu étais petite. Tu es quand même pas petite. Tu m'as suivi si longtemps, pendue à mon jupon. Et je te donnais toujours une carotte à gratter, ou un petit plat à essuyer, pour que tu fasses tout comme moi. Tes frères, c'était pas la même chose. C'était des hommes, comme ton frère. Il faut pas essayer de leur faire comprendre aux hommes. Il faut dire oui, et puis après, comme ils sont toujours au champ, on est maîtresse. Si tu veux, je ne devrais pas te raconter tout ça pour que maintenant tu es une femme. Si tu veux, à la prochaine fois, tu t'achèteras un beau mouchoir pour nous. Ce n'est pas être belle que je veux, maman. Et c'est donc, mais pas que ce pour ta mère, c'en est un dont tu ne peux même pas dire le nom. Il est du village tout de même. Peut-être que ton père accepterait et n'est pas contre un bon mariage. Je ne veux pas me marier, mère. Monseigneur Saint-Michel m'a dit que je dois partir, prendre un habit d'homme et aller trouver notre sire le dauphin pour sauver le royaume de France. Jeanne, je te parle doucement, mais à moi, je te défends bien des bêtises. D'abord, je ne te laisserai jamais t'habiller en homme. Ma fille en homme. Non mais je voudrais voir ça, par exemple. Mais, mère, il faudra bien pour aller à cheval au milieu des soldats. C'est Monseigneur Saint-Michel qui le commande. Que Monseigneur Saint-Michel te le commande ou non, tu ne monteras jamais à cheval. Jeanne d'Arc à cheval, ça sera du joli dans le village. Mais, si je ne monte pas à cheval, comment veux-tu que je mène les soldats? Et tu n'iras jamais voir les soldats, mauvaise fille. Pour ça, j'aimerais mieux te voir morte. Une fille, sa tisse, sa lave et ça reste à la maison. Ta grand-mère n'a jamais bougé d'ici, moi non plus, et tu feras de même. Et plus tard, lorsque tu auras une fille, tu lui apprendras à faire pareil. T'en aller avec les soldats? Non mais, qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Tu veux donc me voir morte? Non, maman. Non, maman. Vous voyez, Monseigneur Saint-Michel, ce n'est pas possible. Ils ne comprendront jamais. Personne ne comprendra jamais. Il vaut mieux que je renonce tout de suite. Notre Seigneur a dit qu'il fallait obéir à son père et à sa mère. Avant, Jeanne, il faut obéir à Dieu. Mais si Dieu commande l'impossible, alors il faut tenter l'impossible, tout tranquillement. Commence, Jeanne. Dieu ne te demande pas autre chose. Après, il pourvoira à tout. Et si tu crois qu'il t'abandonne, s'il laisse un obstacle insurmontable sur ton passage, c'est parce qu'il te fait confiance. C'est parce qu'il pense, avec la petite Jeanne, je peux laisser cette montagne. Elle s'écorchera les mains et les genoux jusqu'au sang. Mais je la connais. Elle passera.
Chaque fois qu'il laisse une montagne sur ton chemin, il faut être très fier, Jeanne. Messire, croyez-vous que notre Seigneur puisse vouloir qu'on fasse pleurer son père et sa mère? Voulais-tu peut-être de peine en partant? C'est difficile à comprendre. Il a dit, je suis venu apporter non la paix, mais le glaive. Je suis venu pour que le frère se dresse contre son frère, et le fils contre son père. Dieu est venu apporter la guerre, Jeanne. Il n'est pas venu arranger les choses. Il ne demande pas l'impossible à tout le monde, mais à toi. Il te le demande. Bon, j'irai. Orgueilleuse! Qui a dit orgueilleuse? C'est toi, Jeanne. Et dès que tu auras commencé ce que Dieu te demande, ce sera le monde qui te le dira. Il faudra que tu sois assez humble dans la main de Dieu pour accepter ce manteau d'orgueil. Ce sera lourd, monsieur. Oui, ce sera lourd. Dieu sait que tu es forte. Bon, c'est décidé, c'est vu. J'irai trouver mon oncle Durand. Celui-là, j'en fais ce que je veux. Je le fais tourner en bourrique. Il m'achètera un beau fichier tout neuf et me conduira à Vaucouleurs. Idiote! Pauvre idiote! T'avais besoin d'aller raconter tout ça aux parents. Si tu me donnes un sou pour aller m'acheter une chip, la prochaine fois, je ne dirai pas que j'étais vu avec ton amoureux. Ah, c'est toi qui leur as dit, vermine! Ah, c'est toi qui leur as dit, petit cochon! Tiens, là-bas, la truc, ça va! Arrête! Tout, mais ça va! Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Qu'est-ce que tu veux au juste puceron? Depuis 3 jours que tu fais l'idiote à la porte du château, à amuser mes sentinelles avec des contes à dormir debout. Je voudrais un cheval, messire, un habit d'homme et une escorte pour aller jusqu'à Chinon, trouver Monseigneur le Dauphin. Et monter quelque part, tu ne le veux pas aussi? Je veux bien, pourvu qu'affréger mon cheval. Tu sais qui je suis et ce que je veux. Les filles de ton village t'ont mise au courant. Quand il y en a une qui vient me demander quelque chose, généralement la vie du petit frère, ou de leur vieille crapule de père, on a pris en train de braconner un lièvre sur les terres. Si la fille est jolie, je fais toujours décrocher la corde. J'ai bon cœur. Si elle est laide, je pends le gaillard, pour exemple. Mais on se débrouille toujours pour en trouver une jolie dans la famille. Et c'est pour ça que j'ai fini par me faire une réputation de bonté dans le pays. Donc, donnant, tu connais le tarif. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Moi, c'est Monseigneur Saint-Michel qui m'envoie. Ne mêle pas les saints du paradis à ces histoires effrontées. Le coup de Saint-Michel, c'est donc on les garde pour arriver jusqu'à moi. Mais tu viens devant moi. Et je ne dis pas que tu ne vas pas l'avoir, ton cheval. Une vieille rosse pour une belle fille toute neuve, c'est raisonnable comme marché. Tu es pucelle? Oui, messire. Va pour le cheval, tu as de jolis yeux. C'est que je ne veux pas seulement un cheval, messire. Eh bien, tu es gourmande, continue, tu m'amuses. Moi, j'aime qu'il me coûte cher, mon plaisir. Ça me permet de me figurer que j'en ai vraiment envie. Tu comprends ce que je veux dire? Non, messire. Tant mieux, je n'aime pas les raisonneuses, oui. Qu'est-ce que tu veux en plus du cheval? Une escorte d'hommes d'or pour m'accompagner à Chinon. Écoute-moi bien. Je suis bonhomme, mais je n'aime pas qu'on se moque de moi. Je pourrais aussi bien te faire fouetter pour avoir forcé la porte de mon château et te renvoyer chez toi sans rien d'autre que des marques sur les fesses. Qu'est-ce que tu veux aller faire à Chinon? Trouver Monseigneur le Dauphin. Monseigneur le Dauphin, eh bien tu as de l'ambition, toi au moins pour une pucelle de village. Pourquoi pas le duc de Bourgogne tant que tu laisses? Parce que tu sais, Monseigneur le Dauphin, pour ce qui est de la guerre et des femmes, qu'espères-tu donc de lui? Une armée, messire, dont je prendrai la tête pour aller délivrer Orléans. Si tu es folle, c'est autre chose. Je ne veux pas me fourrer dans de vilaines histoires. Oh là, Boulouse!
Tu la fais doucher un peu et tu la fourres en prison. Demain soir, tu la renvoies chez son père. Mais attention, pas de coup. Je ne veux pas d'ennui, c'est une folle. Je veux bien aller en prison, messire, mais je reviendrai demain soir quand on me relâchera. Vous feriez mieux de m'écouter tout de suite. Mais 1000 millions de tonnerres, je ne te fais donc pas peur? Non, messire, pas du tout. Fous le camp, toi. Pourquoi est-ce que je ne te fais pas peur? Je fais peur à tout le monde pourtant. Parce que vous êtes très bon. Bon, ça dépend. Je t'ai dit le prix. Et surtout, très intelligent. Je vais avoir à convaincre beaucoup de monde pour faire tout ce que mes voix m'ont demandé. C'est une chance que le premier par qui je dois commencer soit justement le plus intelligent. C'est vrai que tu es une drôle de fille. Pourquoi crois-tu que je suis très intelligent? Parce que vous êtes très beau. Il y a 20 ans, je ne dis pas je plaisais aux femmes. J'ai tâché de ne pas trop vieillir, voilà tout. Mais je serais curieuse de comprendre quel rapport tu établis entre l'intelligence et la beauté. D'habitude, on dit que c'est le contraire, que les gens beaux sont toujours laids. Ce sont les bossus et les gens qui ont trop long nez qui disent cela. Croit-il donc que le bon Dieu n'a pas les moyens de faire quelque chose de parfait si cela lui plaît? Évidemment, pris sous cet angle. Mais tu vois, moi, par exemple, qui ne suis pas laid. Je me demande parfois si je suis très intelligente. Il m'arrive de me poser la question. Pour mes lieutenants, bien évidemment, je suis beaucoup plus intelligent qu'eux, forcément. Je suis capitaine. Si ce principe n'était pas admis, il n'y aurait plus d'armée possible. Cependant, il y a parfois des problèmes qui me dépassent. On me demande de décider quelque chose, d'un point de vue tactique ou administratif, et là, tout d'un coup, je ne sais pourquoi, il y a un trou de brouillard, je ne comprends plus rien. Remarque que je ne perds pas la face pour autant. Je m'en sors avec un petit gueule. L'essentiel, c'est de prendre une décision. On s'effraie un peu au début, puis avec l'expérience, on s'aperçoit que ça revient toujours à peu près au même, quoi qu'on décide. Pourtant, j'aimerais faire mieux. J'aimerais prendre un jour une décision importante. Une de ces décisions à l'échelle du pays. Pas une histoire de taille à faire rentrer, une demi-douzaine de déserteurs à faire pendre. Quelque chose d'un peu exceptionnel qui me fasse remarquer en haut lieu. Mais pourquoi je te raconte tout ça à toi? Moi, je sais pourquoi. Écoute, Robert. Pourquoi m'appelles-tu par mon petit? Parce que c'est le tien. Parce que c'est celui que notre Seigneur t'a donné. Écoute, Robert, c'est justement moi ta décision à prendre. La décision qui te fera remarquer. Qu'est-ce que tu me chantes? Écoute, Robert. D'abord, oublie que je suis une fille. Ça t'embrouille les idées. Tu es comme tous les hommes. C'était l'occasion que tu ne voulais pas laisser passer. Tu en trouveras d'autres, va, des petits vilains pourceaux. Moi, je ne te plais pas tellement. Écoute, Robert, si tu veux que je t'aide, aide-moi aussi. Quand je te dis la vérité, conviens-toi et réponds-moi oui. Sans ça, nous n'en sortirons pas. Eh bien, non. Comment non? Eh bien, je veux dire, oui, c'est vrai, je n'ai pas tellement envie de toi. Remarque, tu es pauvre grande fille. C'est bon, mon gros Robert, ça ne me vexe pas. Ce point éclairci, dis-toi que tu me l'as déjà donné, mon habit d'homme, et que nous discutons tous les deux comme deux braves garçons, avec bon sens et avec calme. Va toujours. Écoute, Robert, ta décision, tu la tiens. Ton coup d'éclat qui va te faire remarquer en haut lieu, c'est pour tout de suite. Considère où ils en sont à Bourges. Ils ne savent même plus à quel sein se vouer. L'anglais est partout. Le duc de Bourgogne garde doucement tous les paragraphes gênants sur les traités. Aux dernières nouvelles, il parle de marier son fils à une princesse anglaise. Tu te rends compte? L'armée française, tu sais ce que c'est. De bons garçons, capables de donner de bonnes buffes et de bons marchands. Mais, découragés, ils se sont mis dans la tête que l'anglais serait toujours le plus fort. D'ailleurs, ces soldats, de bons taureaux furieux, ils veulent toujours donner de formidables coups d'épée dont on parlera dans les chroniques. Ce sont des champions de l'exploit individuel, mais ils ne savent pas se servir dans leurs canons, et ils se font toujours tuer pour rien, comme à Azincourt. Ah, pour se faire tuer, ils sont un peu là, tous volontaires. Mais ça ne sert à rien du tout de se faire tuer. Tu comprends, monsieur Robert? La guerre, ce n'est pas une partie de balle au pied, ce n'est pas un tournoi. Il ne suffit pas de bien jouer, en respectant les règles de l'honneur. Il faut gagner, il faut être malin, il faut que ça travaille là-dedans. Toi qui es intelligent, tu le sais mieux que moi. Je l'ai toujours dit, on ne pense plus assez de nos jours. On voit mes lieutenants des brutes qui ne pensent qu'à cogner, c'est tout. Or, toi qui y penses, un jour tu as une idée.
est géniale et qui peut sauver tout. J'ai une idée. Laisse venir. Dans ta tête où ça va vite et où ça se met en ordre tout de suite, tu fais le point en ce moment. Tu n'en as pas l'air, c'est ce qui est admirable en toi. Mais tu es en train de les voir clair. C'est malheureux à dire, mais en France en ce moment, il n'y a que toi qui y vois clair. Tu crois? Je te le dis. Et qu'est-ce que je vois? Tu vois qu'il faut leur donner une âme à ces gens-là, il faut quelque chose de sain. Il y a justement dans ta capitainerie une petite à qui Saint-Michel est apparu, et aussi Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite à ce qu'elle dit. Je t'arrête. Je sais ce que tu vas me dire. Tu n'y crois pas. Mais tu passes là-dessus provisoirement. C'est là que tu es vraiment extraordinaire. Tu te dis, c'est une petite bergère de rien du tout, donc. Mais supposons qu'elle ait Dieu avec elle. Rien ne peut plus l'arrêter. Et qu'elle ait Dieu avec elle ou non, c'est pile ou face. On ne peut pas le prouver, mais on ne peut pas non plus prouver le contraire. Or, elle est parvenue jusqu'à moi, malgré moi, et cela fait déjà une demi-heure que je l'écoute. Je constate. Alors, tu te dis, puisqu'elle m'a convaincu moi, pourquoi ne convaincrait-elle pas le dauphin et l'archevêque? Pourquoi ne convaincrait-elle pas nos soldats? De quoi ont-ils besoin nos gars, après tout? Que tu te dis, en ce moment même, avec ta tête qui voit plus clair que celle des autres. D'un étendard, de quelqu'un qui galvanise leurs énergies, qui leur prouve que Dieu est avec eux. Et c'est là que tu es admirable tout d'un coup. Tu crois? Admirable et réaliste, comme tous les grands politiques. Tu te dis, moi, Baudricourt, je ne suis pas tellement sûre qu'elle soit l'envoyée de Dieu. Mais je fais semblant de le croire et je la leur envoie. Moi, envoyée de Dieu ou non, si eux ils le croient, cela reviendra au même. J'ai justement mon courrier pour Bourges qui doit partir demain matin. Comment sais-tu ça, c'est secret? Je me suis renseignée. Je prends 6 solides garçons pour l'escorte et j'expédie la petite avec le courrier. Achille, telle que je la connais, elle se débrouillera. Eh bien, tu sais, Robert. Quoi? Tu es rudement intelligent pour avoir pensé tout cela. Oui. Seulement, le cheval, seulement a besoin d'eau, parce que je ne sais pas encore manger. Tu vas casser la gueule, ma fille. Oh, j'ai besoin de me remuer un peu. On ne croirait pas mes pensées, ça fatigue. Voilà, vous tous. L'enfant en prison? Non, imbécile. Tu lui fais donner une culotte et tu nous amènes 2 chevaux. Nous allons faire un petit temps de galop tous les deux. Mais, et le conseil, il est 4 heures. Demain, aujourd'hui, j'ai assez pensé. Splendide! Ah, évidemment, c'est qui avait quelque chose. Il faudra tout de même qu'elle trouve mieux avec Charles. Seigneur évêque, dans votre métier, comme dans le mien, nos ficelles valent les siennes. Qu'est-ce que gouverner le monde, sinon faire croire à des imbéciles qu'ils pensent de même ce que nous leur faisons penser? Pas besoin de l'intervention de Dieu. Vous avez la foi, vous, Seigneur évêque? Excusez ma brutalité, mais nous sommes entre nous. Une foi de petit enfant, monseigneur. Et c'est pourquoi mes assesseurs et moi-même, nous nous efforcerons jusqu'au bout de sauver Jeanne. Que nous ayons été des collaborateurs sincères du régime anglais qui nous paraissait alors la seule solution raisonnable. Notre pauvre honneur aura été de faire l'impossible contre vous, en vivant de votre argent et avec vos 800 soldats à la porte du prétoire. Ils avaient beau jeu à, Rouen, protégés par l'armée française, de nous traiter de vendus. Nous étions dans Rouen occupés. Je n'aime pas ce mot, occupé. Vous étiez sur les terres de Sa Majesté, tout simplement. Enfin, entourés des soldats de Sa Majesté, des exécutions d'otages de Sa Majesté, soumis au couvre-feu et au bon plaisir du ravitaillement. Mais il ne tenait qu'à vous de devenir des martyrs, mon cher. Mes 800 soldats étaient prêts. Mais écoutons plutôt Chinon, monseigneur. J'ai le plus profond mépris pour ce petit âge de Charles, mais c'est un personnage qui m'a toujours beaucoup amusé. Les amis, que reste-t-il à ce dauphin si gentil? Oh, mes amis, que reste-t-il à ce dauphin si gentil? Oh, vraiment, que gentil à ce
Oh! Oh! Mais Charles, c'est inadmissible. Tu ne peux pas me laisser paraître à ce bal fagoté comme ça. Ta maîtresse, avec un énorme de la saison dernière. Je pense bien que cela serait scandaleux. Et ta reine, Charles, la reine de France, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait que le roi de France n'a pas un sou, ce qui est exact. Je les entends d'ici à la cour d'Angleterre. La Bedford, la Gloucester, sans oublier la maîtresse du cardinal de Winchester. En voilà une qui est bien habillée. Tu imagines, Charles, qu'elles ont nos élans avant nous? Ils s'habillent bien qu'à vous, c'est connu. Il faut voir comme elles seraient fagotées là-bas si elles n'envoyaient pas des émissaires acheter nos derniers modèles pour les copies. Enfin, tu es roi de France tout de même. Comment peux-tu tolérer cela? D'abord, je ne suis pas roi de France. C'est un bruit que je veux couvrir. Il y a une nuance. Ensuite, nos articles de mode, c'est tout ce que j'arrive à leur vendre aux Anglais. Nos articles de mode et notre cuisine, c'est avec cela que nous avons encore quelques prestiges à l'étranger. Ce prestige, le seul bien qu'il nous reste, Charles. Ces petites n'ont pas tout à fait tort, il faut le défendre. Il est absolument indispensable que cette fête, on soit obligé de reconnaître que les dames de la cour de France étaient les mieux vêtues du monde. Souvenez-vous qu'on n'a jamais su dire où commençait exactement la festivité. Un nouveau hymne qu'elles n'ont pas là-bas. Agnès n'a pas entièrement tort. Cela peut équivaloir à une victoire. Une victoire qui ne les empêchera pas de nous escamoter Orléans, belle maman. Remarquez, Orléans n'est pas à moi. Il fait partie du fief de mon cousin. Moi, personnellement, je suis tranquille, on ne peut plus rien prendre à part un Bourges. Qui n'intéresse personne. Mais tout de même, c'est le royaume. Or, aux dernières nouvelles, Orléans est fichu. Et j'aurais beau contre-attaquer à coups de hénin. Tu ne te rends pas compte, Charles, comment cela peut être dangereux. Un coup de hénin dans l'œil d'une femme, je te dis, moi, que la Bedford, la Gloucester et surtout la maîtresse du cardinal qui se doit d'être la plus élégante étant donné sa position, en feront une maladie. Songe que nous lançons le hénin de 12 pouces avec des cordes, c'est-à-dire tout le contraire de la ligne du hénin actuel. Et le petit pissé derrière, le petit pissé est un chef-d'œuvre. C'est bien ça, mon chéri, elles ne vont plus endormir. Et le cardinal, le Bedford et le Gloucester, par contre coup, je t'assure qu'ils n'auront plus une minute à eux pour penser à Orléans. Si on dit une victoire, Charles, en voilà une, à ta portée et pour rien. Pour rien, pour rien. À combien m'as-tu dit qu'ils étaient? C'est énorme. Si les franchises vont bouger. C'est pour rien, étant donné qu'ils sont entièrement brodés de perles. Et les perles, c'est un placement. Quand le hénin est démodé, ils vont les revendre et te faire un peu d'argent. Mais où veux-tu que je trouve 6 000 francs, bande idiote? 12 000 francs, Charles, parce que nous sommes deux, ne l'oubliez pas. Vous ne voudrez tout de même pas que votre femme soit moins bien vêtue que votre maîtresse. 12 000 francs. Elles sont complètement folles. Et Marc, il y a un modèle plus simple. Mais je ne te conseille pas. Tu raterais ton effet psychologique sur ces imbéciles anglaises. Et en somme, c'est ça que tu cherches. 12 000 francs. Je ne comprends pas que vous encouragez, belle maman, vous qui êtes une femme de grand jugement. C'est parce que je suis une femme de grand jugement que je les soutiens. N'avez-vous jamais trouvé contre vous quand il s'est agi de votre bien et de votre grandeur? Ai-je jamais fait preuve d'étroitesse d'esprit? Je suis la mère de votre reine, et c'est moi qui vous ai présenté Agnès. Moi j'ai compris qu'elle pourrait vous faire du bien. Je vous en prie, mère, ne vous inventez pas. Agnès est une fille charmante, et qui se tient parfaitement à sa place, ma fille. Un peu de hauteur, ma fille. Vous pensez comme une petite bourgeoise. Pour que Charles devienne un homme, il fallait une femme. J'étais une femme, moi aussi. Et la sienne par-dessus le marché. Je ne voudrais pas vous blesser, ma petite chèvre, si peu. Et je vous en parle parce que j'étais comme vous. De la droiture, de la tête. Plus que vous. Mais c'est tout. C'est pourquoi j'ai toujours toléré que votre père ait des maîtresses. Soyez sa reine, tenez sa maison, faites-lui un dauphin. Pour le reste, déchargez-vous de la besogne. Il n'y a pas d'y faire. Et puis, ça métier d'honnête femme, l'amour. Nous le faisons mal. D'ailleurs, vous me remercierez plus tard. On dort seul. Et puis regardez comme Charles est plus viril depuis qu'il connaît Agnès. C'est pas Charles que vous êtes plus viril. Hier, j'ai dit non à l'archevêque.
Il a essayé de me faire peur. Il a envoyé la crème gueuler un bon coup. Il m'a menacé de me faire excommunier. Grand jeu, quoi. J'ai tenu bon. Et grâce à qui? Grâce à Agnès. On avait répété toute la scène, oui. Qu'est-ce qu'il voulait l'archevêque? Vous ne me l'avez pas dit. Je ne sais plus, donner Paris au duc de Bourgogne ou quelque chose comme cela. Remarquez, il y a déjà à Paris un duc. Il faut avoir des principes. Pareil. La France, c'est à moi. Ah, je m'efforce de le croire. J'ai dit non. Il en faisait une tête, l'archevêque. Le duc de Bourgogne avait dû lui promettre gros. Qu'est-ce qui se serait passé si tu avais dit oui là, le petit chat? Tu aurais eu mal au ventre, on a mis classe pendant le jour. Sale. Je peux à la rigueur de passer de Paris. Je n'ai pas de doute. Alors, mon chéri, puisque j'ai payé grâce au rival, je peux bien me le payer celui-là. Et aussi pour ta petite reine, à qui tu viens de dire des choses très désagréables. C'est bon, commandez-les, vos hélins. Si c'est pas à l'archevêque, c'est à vous qu'il faut que je dise oui. C'est toujours la même comédie. Et je vous préviens que je ne sais pas du tout comment je les payerai. Tu signeras un bon sur le présent, Charles. On verra la suite plus tard. Venez, ma petite majesté, nous allons les essayer ensemble. Préfère le rose ou le vert? À votre temps, je crois que c'est le rose qui ira le mieux. Comment? Ils sont déjà là? Tu n'y entends rien, mon chéri. Tu penses bien que pour les avoir pour la fête, il a fallu les commander il y a un mois déjà. On était sûr que tu dirais oui. N'est-ce pas, majesté? Tu vas avoir la tête qu'elle peut faire à Londres. C'est une grande victoire pour la France, tu sais, Charles? Elle me fait rire avec la victoire. Tu s'achètes de nos jours des grandes victoires comme le reste. Et si je n'ai pas assez d'argent moi pour m'offrir une grande victoire? Enfin, on verra bien. Vous n'en voulez pas un de l'un, vous aussi, quand j'y suis? De toute façon, ma signature ne vaut rien. J'ai renoncé au Hénin, Charles, à mon âge. Je veux autre chose. Faire de moi un grand roi. Je sais, c'est fatigant à la longue. Tous ces gens qui veulent faire de moi un grand roi, même Agnès, même Molly, vous pensez comme c'est drôle? Mais entre nous, ce n'est pas seulement les moyens qui manquent, c'est le courage. Vous savez que ce gros porc de la Trémouille a tiré l'épée l'autre jour? Tiré l'épée devant le roi? J'aurais dû faire appeler le connétable pour l'arrêter. Malheureusement, c'était lui le connétable. Et je ne suis pas tellement sûre d'être le roi. C'est vous et vous seul qui le répétez tout le temps, Charles. Quand je vois leur gueule de fils légitime à tous, c'est fou comme je me sens bâtard. Et je n'aime pas les coups, moi. Ni en donner, ni en recevoir. Et puis, j'ai peur. Qu'est-ce que vous pouvez me demander encore? De recevoir cette pucelle, Charles, qui nous arrive de vos couleurs. Elle se dit envoyée de Dieu. Elle dit qu'elle vient pour délivrer Orléans. Déjà, dans le peuple, on ne parle plus que d'elle. On attend avec une immense espérance que vous acceptiez de la recevoir. Alors, vous trouvez que je ne suis pas assez ridicule comme ça? Je vous ai déjà donné Agnès, Charles, pour votre bien. À présent, je vous demande de recevoir cette pucelle. Cette fille a quelque chose d'extraordinaire. Ou tout au moins, tout le monde le pense, et c'est l'essentiel. Je n'aime pas les pucelles. Vous allez encore dire que je ne suis pas assez virée. Cela me fait peur. Et puis, j'Agnès qui le fait encore. Mais c'est dans votre conseil que je vous demande de recevoir cette petite paysanne, pas dans votre lit. Alors là, malgré tout le respect que je vous dois, vous êtes complètement folle. Dans mon conseil, avec l'archevêque et la Trémouille, une petite paysanne de rien du tout. Je crois que vous avez tous besoin, précisément, d'une paysanne dans vos conseils. En somme, vous êtes pour compter le gouvernement au peuple. Il finira par le regretter, leur petit Charles avec son bilboquet. Oh, vous devriez cesser de jouer avec ce bilboquet, Charles. Cela n'est pas royal. Laissez-moi donc. Quand je rate mon cours, au moins, c'est sur mon nez que la boule retombe. Que je commence à me prendre au sérieux. Et à chaque fois que je fais une bêtise, c'est sur votre nez à tous que la boule retombera. Archevêque, mon connétable monsieur de la Trémouille, vous arrivez bien. Vous voyez, je suis en train de gouverner. Je me suis procuré le globe et la main de justice. Mais c'est un bilboquet.
Aucune importance, monseigneur. Ce n'est pas un prince de l'église que je vais l'apprendre. Ne plaisantons pas, monsieur. Je sais qu'une fraction de l'opinion qui toujours s'agite cherche à vous imposer de recevoir cela, monseigneur, monsieur le connétable et moi-même, venez vous dire que nous ne l'admettrions jamais. Qu'est-ce que je vous disais? Messieurs, je prends note de vos bons conseils. Vous pouvez disposer. L'audience est terminée. Encore une fois, monseigneur, bonjour pas. Une fois que je parle en roi, tout le monde croit que je m'amuse. Alors laissez-moi m'amuser tranquillement. La réputation miraculeuse de cette ville a déjà précédé ici, monseigneur. Il paraît qu'il parle déjà d'elle et attend dans Orléans-Siégé. La main de Dieu la conduit. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous à vouloir que Dieu se mêle de leurs affaires. Et naturellement, elle fait des miracles, la petite garce. Un soldat l'aurait traité de je ne sais quoi, comme à l'arrivée à Chinon. Elle lui a dit, tu as tort de jurer, toi qui paraîtras bientôt devant ton Seigneur. Une heure plus tard, cet imbécile tombait dans le puits de la cour des communs et se noyait. Seigneur! Faites devant vous le vide des affaires les plus graves de ce royaume, et vous jouez au pickpocket. Monseigneur, il faut s'entendre. Ou vous voulez que je joue au bilboquet, ou vous voulez que je gouverne. Voulez-vous que je gouverne? On vous en demande pas ça. Vous me nos efforts. Je les reconnais, et je les trouve complètement inutiles. Il faut que je reçoive cette fille, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit cela, monseigneur. Moi, personnellement, je n'ai aucun homme, vous le savez. Et puis, les envoyés de Dieu, il est rare que ce soit des rigolos. Mais je veux être un bon roi, et contenter mes peuples. Je verrai cette illuminée, ne serait-ce que pour la comprendre. Vous lui avez déjà parlé, vous, archevêque? J'ai autre chose à faire, monseigneur, avec le poids des affaires du royaume sur mes épaules. Bien moi, je n'ai rien d'autre à faire. Je recevrai cette fille, et si elle me donne envie d'écouter me parler du salut du royaume, c'est qu'elle peut vraiment faire des miracles. Une fille de paysan, chez le roi? Oh, vous savez, je reçois un peu de tous les mondes chez moi. Je ne dis pas ça pour monsieur de la Trémouille qui sort tout droit de la cuisse de Jupiter, mais vous-même, monseigneur, je crois me souvenir qu'on m'a dit que vous étiez le petit-fils d'un marchand de vin. Et moi, vous me l'avez assez répété, il n'est même pas sûr que je sois fils de roi. Venez, même un peu. Nous allons faire une petite farce à cette pucelle-là. Nous allons déguiser un de mes pages avec un pourpoint royal, le moins troué. Nous le mettrons sur le trône, où il aura certainement meilleure mine que moi. Et moi, je me perdrai dans la foule. Le petit discours de l'envoyé de Dieu à un roi, et ce sera le dernier comique. Il faut se prosterner, petite, devant le roi. Dénonciale la pucelle. Le roi des cieux vous fait dire par moi que vous serez sacré et couronné dans la ville de Reims.
Voilà qui est bien, mademoiselle. Mais alors c'est aux Anglais que je sache. Comment y aller? En les bâtards gentils enfants, de Perse bien sûr. Nous commencerons par Orléans et après nous irons à Reims. Mes petites Paul, n'est-ce pas ce que cherchent à faire tous nos plus grands capitaines depuis des mois? Je suis leur chef, j'en sais quelque chose, et ils n'y parviennent pas. Moi j'y parviendrai. Je voudrais bien savoir comment. Avec l'aide de notre Seigneur Dieu qui m'envoie. Parce que Dieu, aux dernières nouvelles, a décidé de nous faire reprendre Orléans. Oui, messire, et de chasser les Anglais hors de France. Voilà une bonne pensée. Mais il ne pouvait pas faire ses commissions lui-même. Il avait besoin de tout. Oui, messire. Et Oh mon Seigneur, Dieu n'aime pas les fainéants. Il faudra que les gendarmes bataillent un bon coup, et puis lui donnera la victoire. Comment m'avez-vous reconnu? Je ne portais pas ma couronne. Gentil dauphin, ce petit rien du tout sur votre trône, Oh. avec votre couronne et votre coup de poing, c'était une bonne farce. Mais on voyait bien que ce n'était qu'un petit lion du tout. Vous vous trompez, mademoiselle. C'est le fils d'un très grand seigneur. Je ne sais pas qui sont les grands seigneurs. C'est tout de même un petit rien du tout auprès de vous qui êtes notre roi. Qui vous a dit que j'étais votre roi? Moi non plus, je ne fais pas de mine. Dieu, qui vous a désigné à travers votre père, votre grand-père, et toute la suite des Gondrois pour être le lieutenant de son royaume. Seigneur, les réponses de cette fille font en effet preuve d'un certain bon sens. Mais dans une matière aussi délicate, il convient de s'entourer des plus sévères précautions. Une commission de sages de cœur devra l'interroger et l'examiner. Il n'est pas nécessaire, aujourd'hui, qu'elle vous importune davantage. Venez, ma fille. Non, par exemple. C'est moi qu'elle a reconnu. C'est à moi qu'elle s'est adressée. Je veux que vous me laissiez seule avec elle. Il n'est pas décent que, de but en blanc, le souci de votre sécurité même. J'en suis seul juge. À travers mon père, mon grand-père et cette longue lignée de rois. C'est bien ça? Sortez, messieurs! Le roi l'ordonne! Sortez, tous! Tu es une fille épatante. C'est bien la première fois que je me fais obéir. Ce n'est pas vrai tout de même. Tu n'es pas venu pour me tuer. Non, tu es une bonne fille. Tu peux voir une bonne tête comme ça dans mon royaume? Blinze-le. Seulement, je ne vous vois jamais. Des brutes, des prêtres, des putains. Voilà tout ce qui m'entoure. Il y a ma petite reine qui est bien gentille, mais elle est bête. Bon, tu vas commencer à me dire qu'il faut que je sois un grand roi. Oui, Charles. Écoute, il va falloir que nous soyons enfermés au moins 1 heure pour les impressionner. Si tu me parles de Dieu et du royaume de France pendant 1 heure, je ne tiendrai jamais. Tu sais jouer aux cartes? Je ne sais pas ce que c'est. C'est un jeu très amusant qu'on a inventé pour papa pour le distraire pendant sa maladie. Tu vas voir, je vais t'apprendre. Après, tu veux t'apprendre autre chose. J'espère qu'ils ne me l'ont pas volé. On voit tout ici. Et puis tu sais, tu l'as payé très cher un jeu de cartes. Il n'y a que les très grands princes qui en ont. Moi, ça reste de papa. Je n'aurai jamais assez d'argent pour m'en acheter un autre. Si ces cochons-là me l'ont volé, non! Le voilà! Tu sais qu'il était fou, papa. Il y a des jours où je voudrais bien être son fils pour être le vrai roi. Il y a des jours où je me dis qu'il vaudrait mieux que ce soit un bâtard pour ne pas craindre de devenir fou comme lui vers la trentaine. Entre les deux, qu'est-ce que tu préférerais, Charles? Tiens, tu me tutoies. C'est une chose très amusante. C'est merveilleux. Tu ne t'ennuieras plus jamais maintenant, Charles. Tu crois? Oui. Ce que je préfère, tu sais... Eh bien, les jours où j'ai du courage, j'aime mieux être le vrai roi. Le jour où je n'ai pas de courage, j'aime mieux envoyer tout promener avec mes 4 sous quelque part à l'étranger et vivre tranquille. Tu connais Agnès? Non. C'est une jolie fille. Je ne m'ennuie pas trop avec elle non plus. Mais elle veut toujours que je lui achète des choses.
Et aujourd'hui, tu as du courage, Charles? Tu as un truc. Oui. Tu es un peu sorcière. Tu peux me le dire. À moi, cela m'est égal. Et je te jure que je ne le répéterai pas. Une fois, ils m'ont emmené voir brûler une hérétique. J'ai vomi toute la nuit. Non, je ne suis pas sorcière, mais j'ai tout de même un truc. Tu me le vendrais pas, sans le dire aux autres. Je ne suis pas très riche, mais je te ferai un bon sur le trésor. Je te le donnerai, Charles. Pour rien. Oui. Tu sais, j'ai pris l'habitude de faire l'imbécile pour qu'on me fiche la paix. Mais j'en sais long, on ne me roule pas facilement. Tu en sais trop, mon Charles. Il faut bien se défendre. Si tu étais toute seule au milieu de ces brutes qui ne pensent qu'à vous donner un bon coup de dague et plutôt gringaler de nature comme moi, tu n'auras pas été longue à comprendre que le seul moyen de s'en tirer, c'est d'être beaucoup plus intelligent qu'eux. Je suis beaucoup plus intelligent qu'eux. C'est pourquoi je tiens tant bien que mal sur mon petit trône de Bourges. Mais je serai là maintenant pour te défendre. Tu crois? Oui, et moi je suis forte. Je n'ai peur de rien. Tu en as de la chance. Assieds-toi sur ce coussin. Je vais t'apprendre à jouer aux cartes. Je t'apprendrai autre chose après. Entendu. Tu vois ces cartes-là? On a pas d'étudiant dessus. Il y a de tout, comme dans la vie. Des valets, des reines, des rois. Sur les autres, des petits cœurs, des petits trèfles, des petits carreaux, des petits pics. C'est la troupe. On en a beaucoup, on les distribue sans les regarder, et le hasard t'en donne beaucoup de bonnes ou beaucoup de mauvaises. Suivant leur valeur, les cartes peuvent se prendre les unes les autres. Quelle est la plus forte à ton avis? C'est le roi. C'est l'une des plus fortes, mais la plus forte encore que le roi, ma fille, au jeu de cartes. Tu vois ce grand cœur tout seul? Tu sais comment on l'appelle? Dieu pardine. C'est lui qui commande les rois. Mais non, c'est l'as. Quoi, l'as? C'est idiot ton jeu de cartes. Qu'est-ce qui peut être plus fort que les rois, c'est mon Dieu? L'as, précisément. L'as, c'est Dieu si tu veux. Mais dans chaque camp, tu vois, as de cœur, as de pique, as de trèfle, as de carreau, il y en a pour chacun. Tu crois donc que les Anglais ne font pas leur prière aussi bien que nous? Dieu, ma fille, c'est l'arbitre. Et il marque les points. Et en fin de compte, il est toujours avec ceux qui ont beaucoup d'argent et de grosses armées. Pourquoi voudrais-tu que Dieu soit avec la France maintenant qu'elle n'a plus rien du tout? Peut-être parce qu'elle n'a plus rien du tout, Charles. Mais tu ne le connais pas. Si, Charles, mieux que toi. Dieu n'est pas avec ceux qui sont les plus forts. Il est avec ceux qui ont le plus de courage. Il y a une nuance. Dieu n'aime pas ceux qui ont peur. Alors il ne m'aime pas. Pourquoi voudrais-tu que je l'aime? Il n'avait qu'à m'en donner du courage. Tu crois donc que c'est ta nourrice et qu'il n'a que toi à s'occuper? Mais enfin, Charles, tu ne pourrais pas essayer de te débrouiller un peu? Certes, il ne t'a pas fait de très gros bras, c'est vrai. Et il t'a fait de très longues jambes, toutes maigres. Tu as remarqué? Pour ça, il aurait pu faire mieux. Surtout avec la mode actuelle. Tu sais, c'est pour ça qu'Agnès ne m'aimerait jamais. Si au moins il ne m'avait pas donné de gros genoux en même temps. Je te l'accorde, il n'a pas fait grand frais pour tes genoux. Seulement, il t'a donné autre chose. Dans ta vilaine et la boche. La petite étincelle de ce qui lui ressemble le plus. Tu peux t'en servir pour jouer aux cartes, ou pour continuer à rouler l'archevêque à la petite semaine, ou bien pour bâtir ta maison et refaire ton royaume que tout le monde t'a pris. Tu as un fils, Charles, avec ta petite reine. Qu'est-ce que tu vas lui laisser à ce pauvre petit garçon lorsque tu mourras? Ce tout petit morceau de France grignoté par les Anglais? Enfin, Charles, tu n'as pas honte? Dieu t'a fait roi. Il t'a donné quelque chose de très lourd à porter. Mais ne te plains pas, c'est sa meilleure façon de s'occuper d'un homme. Mais je te dis que j'ai peur de tout. Je vais t'apprendre. Je vais te donner mon truc. D'abord, moi aussi j'ai peur de tout. Tu sais pourquoi Monsieur de la Trémouille n'a jamais peur de rien? Parce qu'il est fort. Non, parce qu'il est bête. Parce qu'il n'imagine jamais rien. Les sangliers aussi n'ont jamais peur, ni les taureaux. Moi, il a fallu que j'explique à mon père qui m'a battue et qui a cru que je voulais devenir une rivote à la traite des soldats. Il a fallu que je fasse pleurer ma mère. Et cela aussi paraissait insurmontable. Que je convainque le gros Baudricourt qui était plein de mauvaises pensées et qui criait tant qu'il pouvait. Tu crois que je n'ai jamais eu peur? J'ai eu peur tout le temps. Comment tu fais? Comme si je n'avais pas peur. Tu n'as qu'à essayer une fois. Tu te dis, bon, là j'ai peur. Mais c'est mon affaire, ça ne regarde personne. Continuons. Et tu continues. Et si tu vois quelque chose de trop, qui fait trop peur devant toi, la Trémouille est en train de gueuler. Si tu veux. Ou les Anglais bien solides,
dans leur bonne grosse Bastille d'Orléans. Je te dis, bon, certes, ils sont plus nombreux, ils ont plus d'armes, des flèches, des canons, soit. J'ai peur, moi. Voilà. Maintenant que j'ai bien eu peur, allons-y. Et eux, ils sont si étonnés que tu n'aies pas peur que du coup, ils commencent à avoir peur. Et là, tu passes. Tu passes parce que toi, tu es plus intelligent, parce que tu as plus d'imagination et surtout parce que tu as eu peur avant. C'est tout. C'est pas sorcier. Non, c'est pas sorcier. Mais ça suffit. Tu sais, Dieu ne demande rien d'extraordinaire aux hommes, seulement de prendre un petit peu de hauteur. Après, il se charge du reste. Et tu crois qu'on essaie de comprendre? Bien sûr qu'on essaie. Il faut toujours essayer. Demain, que j'ai le temps de me préparer. Non, tout de suite. Tu es fin prêt. On appelle l'archevêque et monsieur de la Trémouille, il m'a dit que j'ai tout compris les commandements des armées pour voir leur tête. On les appelle. Et j'ai peur. Je crève de peur. Alors, le plus dur est fait. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il te reste de la peur quand ils seront là. Tu as bien peur là, tant que tu peux. Je te crois. Alors ça va. Quand eux ils commenceront à avoir peur, toi tu auras déjà fini. Tu vas voir, je les appelle. Monseigneur l'archevêque, monsieur de la Trémouille, Monseigneur le dauphin souhaite vous parler. Ah, j'ai peur. Parce que j'ai peur en ce moment. Vas-y Charles, de toutes tes forces, vas-y. Je peux pas plus. Alors chevalier, Dieu te regarde et il se dit, tout de même ce petit Charles, il a peur, il les regarde quand même. Dans 8 jours de tout grand en piston. Vous avez fait appeler, Altesse? Oui, monseigneur. J'ai pris une décision. Une décision qui vous concerne aussi, monsieur de la Trémouille. Je donne le commandement de mon armée royale à la pucelle ici présente. Monsieur de la Trémouille, si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous prendre votre épée. Vous êtes arrêté. Bravo Charles, t'as vu comme c'était simple? Regarde leur tête, ils sont morts de peur. Merci mon Dieu, merci. À genoux, monsieur la Trémouille, à genoux. Et vous, monseigneur, votre bénédiction est plus vite que ça. Il faut que nous finions à Orléans. Évidemment, dans la réalité, cela ne s'est pas exactement passé comme ça. Il y a eu le conseil, on a longuement discuté le pour et le contre, et finalement décidé de se servir de Jeanne comme d'une sorte de gentille petite mascotte. Pour séduire les gens simples et les pousser à se faire tuer. Et nous avons commencé à être battus, de ce jour-là, contre toutes les lois de la stratégie. Ce qu'il y a eu en plus, ayons l'élégance d'en convenir, c'est l'impondérable. Dieu, si vous êtes né, Seigneur évêque. C'est cette petite alouette chantant dans le ciel de France. Personnellement, Monseigneur, j'aime beaucoup la France. Ces deux notes claires, ce chant joyeux et absurde d'une petite alouette immobile dans le soleil pendant qu'on lui tire dessus, c'est tout elle. J'aime bien la France. Pourtant, l'homme est fait de contradictions, Seigneur évêque. J'adore les animaux, aussi je suis chasseur. Allez, la petite alouette est prise. Charles et sa cour vont abandonner leur gentille mascotte qui ne semble plus leur porter bonheur et revenir à la bonne vieille politique. Mon roi t'abandonne, Jeanne. Pourquoi t'obstiner à le défendre? On t'a lu hier, la lettre que tu as envoyée à toutes ces bonnes villes de tes adjoints. C'est mon roi. Il vous prie de me la reprocher, cette lettre. Jeanne, écoute-moi bien et essaie de comprendre. Ton roi n'est point notre roi. Un traité en bonne et due forme fait de notre sire Henri VI de Lancastre le roi de France et d'Angleterre. Ce procès n'est pas placé sur le plan politique. Nous essayons simplement, en ce moment, de ramener une bonne précarée dans le sein de notre mère l'Église. Quant au portage que tu as servi, il n'est pas notre maître, comprends-le. Dites toujours, c'est le roi que Dieu vous a donné. Tout maigrichon qu'il est, le pauvre, avec ses longues jambes et ses bien gros. Tout cela est très désagréable pour moi, au final. Attention, Seigneur, ils vont expédier le procès à brûler. Et après, nous serons tranquilles. Ils nous ont plutôt aidés, les Anglais. Elle donnait un peu. Jeanne. Mets-toi un instant à notre place. Comment veux-tu
que nous admettions uniquement parce que tu nous assures avoir entendu tes voix que Dieu s'est mis contre nous. Vous le verrez bien quand nous vous aurons tout à fait battus. Tu me réponds comme une petite fille butée volontairement. Tu as été chef de guerre, Jeanne. Oui, j'ai commandé à des centaines de conversions qui me suivaient et qui me croyaient. Tu as commandé. Si le matin du matin, un de tes soldats avait entendu tes voix, lui persuadant d'attaquer par notre corps ou de ne pas attaquer du tout. Correct. Seigneur évêque, on voit bien que vous êtes prêtre, que vous ne les avez jamais vus de près, nos troupions. Ils conjurent, ils boivent sec, oui, mais pour ce qui est d'entendre des voix... Une plaisanterie n'a jamais été une réponse, Jeanne. Ne t'enferme pas dans ton orgueil. Personne ne croit plus à toi, hormis le menu peuple qui croit tout et qui en croira une autre demain. Tu es tout seul. Quand quelque chose est noir, je ne peux pas dire que c'est blanc. Voilà tout. À quel signe t'es-tu fait reconnaître par celui que tu appelles ton roi pour qu'il te confie son armée? Je vous ai dit qu'il n'y avait pas eu de signe. Tu lui as donné un morceau de ta mandragore pour le protéger? Je ne sais pas ce que c'est qu'une mandragore. Filtre ou formule. Ton secret a un nom, et nous voulons le savoir. Qu'as-tu donné à ton prince Achidon pour qu'il en prenne soudain courage? Cela est-il un nom hébreu? Le diable parle toutes les langues, mais il affectionne l'hébreu. Oui, messire. Cela en nom français, vous venez vous-même de le dire. Je lui ai donné du courage, voilà tout. Et Dieu, ou enfin la puissance que tu crois être Dieu, n'est intervenu en rien. Je crois que Dieu intervient tout le temps, Seigneur évêque. Quand une fille dit 2 mots de bon sens et qu'on l'écoute, c'est que Dieu est là. Dieu est économe. Quand 2 sous de bon sens suffisent, il ne va pas faire la dépense d'un miracle. Voilà une bonne et humble réponse, monseigneur, et qui ne peut être retenue contre elle. Voir, tu ne crois donc pas aux miracles tels qu'ils nous sont enseignés dans les livres saints? Ni ce qu'a fait notre Seigneur Jésus aux noces de Cana. Tu nies qu'il ait ressuscité Lazare? Notre Seigneur a fait sûrement tout cela puisque c'est écrit dans ses livres. Il a changé l'eau en vin, comme il avait écrit l'eau et le vin. Il a renoué le fil de la vie de Lazare. Mais pour lui, ce ne devient être de plus extraordinaire que pour moi des films connus. Écoutez-la! Elle dit qu'il n'y a pas de miracle! Si, messire. Il me semble seulement que les vrais miracles, ça ne doit pas être des tours de passe-passe ou de physique amusante. Les romanéchelles sur la place de mon village en faisaient aussi. Les vrais miracles, ceux qui font sourire Dieu dans le ciel, ce doit être ceux que les hommes font tout seuls, avec l'intelligence et le courage qu'il leur a donné. Tu mesures la gravité de tes paroles, Jeanne. Tu es en train de nous dire, plus tranquillement, que le seul vrai miracle de Dieu sur cette terre, ce serait l'homme. L'homme, qui n'est que péché, erreur, maladresse, impuissance. Oui, mais force et courage aussi et clarté au moment où il est le plus vilain. Car il a agi 2 fois comme un homme, en faisant le mal et en faisant le bien. Et Dieu l'avait justement créé pour cette contradiction. Jeanne, je t'ai laissé parler tout au long de ce procès sans presque jamais t'interroger. Je voulais te laisser venir. Cela a été long. Derrière ton obstination tranquille, derrière ton petit front têtu, j'attendais qu'autre chose se montre. Le promoteur voyait le diable partout. L'évêque voyait l'orgueil d'une petite fille enivrée de sa réussite. Je représente ici la Sainte Inquisition. J'arrive du fond de l'Espagne. Il m'est indifférent à moi que ce soit ton prince ou Henri VI de Lancastre qui règne sur la France. La discipline au sein de notre mère l'Église est une besogne secondaire, un travail de gendarmerie dont l'Inquisition laisse le soin aux évêques et aux curés. La Sainte Inquisition a autre chose de plus noble et de plus
haut à défendre. Elle lutte dans l'invisible, secrètement, contre un ennemi dont elle seule sait apprécier le danger. Et son ennemi, son seul ennemi, tu viens de prononcer son nom. C'est l'homme. Debout, Jeanne, et réponds. C'est moi maintenant qui t'interroge. Tu es chrétienne? Oui, messire. Tu as été baptisée et toute petite, tu as vécu à l'ombre de l'église qui touchait ta maison. Les cloches réglaient tes prières et tes travaux. Quelquefois, au lieu de jouer et de courir avec les autres, et pourtant tu aimais bien jouer et courir, tu te faufilais dans l'église et tu y restais longtemps, à genoux, toute seule, sans même prier, regardant le vitrail devant toi. Oui, messire, j'étais bien. Tu soignais les petits enfants pauvres, les malades. Quelquefois, sans le dire, tu faisais plusieurs lieues pour porter un bouillon à une misérable vieille abandonnée dans une cabane de la forêt. Plus tard, à la première rencontre à laquelle tu as participé, tu t'es mise à sangloter au milieu des blessés. Je ne pouvais pas voir couler le sang français. Pas seulement le sang français. Une brute qui avait capturé 2 Anglais en a abattu un qui n'avançait pas assez vite. Tu t'es jeté de ton cheval, en larmes, la tête de l'homme sur tes genoux. Tu l'as consolé et aidé à mourir, lui promettant le ciel, l'appelant ton petit enfant. Vous savez cela, messire? La Sainte Inquisition sait tout, Jeanne. Elle a pesé le poids de ta tendresse humaine avant de m'envoyer te juger. Messire inquisiteur, je suis heureux de vous entendre rappeler tous ces détails. Silence, frère Lavenu, ou il faudra que je m'occupe de votre cas aussi. Qui aime l'homme n'aime pas Dieu. Il a voulu se faire homme, pourtant. Seigneur évêque, je vous prie pour aujourd'hui de vous priver de la collaboration de votre jeune assesseur. J'aviserai après cette séance les conclusions à déposer contre lui. Contre lui ou contre quiconque. Je déposerai contre moi-même si Dieu me laissait m'égarer. Qu'il m'en garde. Qu'il m'en garde. Sortez, frère Lavenu. La première fois que tu as entendu tes voix, tu n'avais pas 15 ans. Elles t'ont seulement dit « Sois bonne et sage et va souvent à l'église ». Oui, messire. Puisqu'ici, il n'y avait rien de très exceptionnel dans ton cas. Nos archives sont pleines des rapports de nos curés disant que dans leur village, il y a une petite fille qui entend des voix. Nous laissons faire. Généralement, la crise tourne court, la fille se marie, et au 2e moutard pendu à ses jupes, nous sommes tranquilles. Et toi, tu as continué. Et un beau jour, tes voix t'ont dit quelque chose de précis, d'insolite pour tes voix célestes. D'aller sauver mon royaume de France et d'en chasser les Anglais. Avais-tu souffert de la guerre à Don Rémy? Non, rien n'a été brûlé. Jamais chez nous. Une fois, des Godons sont venus tout près. Nous avons tous quitté le village. Quand nous sommes revenus, tout était intact. Ils étaient passés plus loin. Ton père était riche, les travaux des champs ne te rebutaient pas. J'aimais bien garder mes moutons. Mais je n'étais pas une bergère comme vous le dites tous. J'étais là, jeune fille de la maison. Pour coudre et pour filer, les femmes de Rouen qui sauraient me rencontrer. Tu étais donc une petite fille aisée et heureuse, et les malheurs de la France pour toi, ce n'étaient que des récits de veillée. Pourtant,
Un jour, tu as décidé qu'il fallait que tu partes. Mes voix me le disaient. Un jour, tu as su qu'il fallait que tu te charges de ce malheur des autres hommes autour de toi. Et tu savais déjà tout, que ta chevauchée serait courte et glorieuse et que ton roi couronné, tu serais là où tu es en ce moment, au pied de ce bûcher qui t'attend, prêt à être allumé sur la place du marché. Mes voix m'ont dit que je serais prise et qu'après je serais délivrée. Et tu te doutais, n'est-ce pas, de ce que délivrer veut dire? La mort, bien sûr, délivre. Et tu es parti tout de même, malgré ton père, ta mère, malgré tous les obstacles devant toi. Oui, messire, il le fallait. Notre Seigneur ne pouvait pas vouloir que les Anglais pillent, tuent et fassent la loi chez nous. Quand ils auront repassé la mer, eux aussi seront des enfants de Dieu. Et je n'irai pas à la chasse chinoise. Présomption. Orgueil. Tu crois qu'il n'aurait pas mieux fait de rester à filer et coudre chez ta mère? Non, messire. Ne penses-tu pas qu'une vie de pénitence et de prière aurait suffi à obtenir de Dieu qu'il chasse les Anglais? Oui, messire. Elle vous répondrait que la prière c'est en plus, Seigneur évêque. Dieu veut qu'on cogne d'abord, messire. La prière, c'est en plus. J'ai préféré expliquer à Charles comment il fallait attaquer. C'était plus simple. Et il m'a cru. Et Lahir, mon beau taureau furieux, nous avons eu quelques joyeuses batailles ensemble. On était bien, dans le petit matin, entre bons amis, botte à botte. Pour tuer, Jeanne. Notre Seigneur a-t-il dit de tuer? Tu as aimé la guerre, Jeanne. Oui. Ce doit être un des péchés dont il faudra que Dieu m'absolve. Le soir, je pleurais sur le champ de bataille de voir que cette joyeuse fête avait fait tant de courroux. Le lendemain, tu recommençais. Dieu le voulait. Tant qu'il resterait un Anglais en France. Ce n'est pourtant pas difficile à comprendre. Il y avait le travail à faire d'abord. Vous êtes savant, vous pensez trop. Le plus bête de mes soldats comprenait lui. Pas vrai, Lahir? Pas vrai, Lahir? Bien sûr, Madame Jeanne. Ah, Lahir. Alors, Madame Jeanne, on a fait notre petite prière concomitante. Est-ce qu'on va cogner un pas ce matin? Lahir, mon bon Lahir, que tu sens bon. Un petit coup de rouge. C'est mon bel. Faites excuse, Madame Jeanne. Je sais que vous n'aimez pas ça. Mais j'ai fait ma prière avant pour que le bon Dieu ne me sente pas. N'approchez pas trop. Je dois puer. Non, tu sens bon. M'accablez pas, Madame Jeanne. D'habitude, vous dites que je pue. Vous dites que c'est une honte pour un chrétien. Vous dites que si le vent nous porte par là, je vais me faire repérer par des godons. Et tellement je pue, et on va rater notre embuscade à cause de moi. Bon, Lahir, je ne savais pas. Tu sens bon, tu sens la bête, tu sens l'homme. C'est la guerre. Et une capitaine, c'est pas comme un curé ou un petit freluquet de la cour. Ça transpire. Et pour se laver la campagne, ceux qui se lavent, c'est pas des hommes. Et l'oignon, je dis pas. C'est en plus. Je pourrais me contenter à un morceau de ce soir à l'ail contre moi. C'est plus distingué comme on. Enfin, c'est tout de même pas un péché l'oignon? Mais non, Lahir, je ne savais pas, j'étais trop tourmentée. Tu sens bon la sueur chaude, l'oignon cru, le vin rouge. Mon gros ours, tu jures, tu ne penses qu'aux filles. Moi? Toi, oui. Tu l'étonnais pour ça. Tu es pourtant comme un sous-neuf dans la main de Dieu. C'est vrai, Madame Jeanne? Vous croyez qu'avec ma chienne de vie, j'ai tout de même une petite chance pour aller au paradis si je fais bien ma prière tous les jours comme convenu? Bien sûr, Lahir. Le paradis de Dieu, on t'y attend. C'est vrai? J'aimerais bien qu'il y ait quelques copains. J'ai toujours eu peur d'être gêné au début entre les saints et les aveugles. Faudrait parler.
Gros ballot, gros lourdeau, grosse sourde. C'est plein d'imbéciles le paradis. C'est même notre Seigneur qui l'a dit. D'ailleurs, il n'y a peut-être même que ceux-là qui y entrent. Les autres, ils ont tellement eu d'occasion de pécher avec leur sale caboche qu'ils y attendent peut-être à la porte. C'est rien que des copains au paradis. Oh, on va pas s'amuser tout de même entre nous. Et s'il faut être poli, on se battra tout de même un petit peu. Toute la journée. Ah, mais quand le bon Dieu le verra pas. Mais il nous voit tout le temps, gros ballot. Et il te criera: vas-y, Laïr, entre-lui dans l'art, t'as lui chou. Montre-lui que tu es un homme. Comme ça? En plus distingué, bien sûr. Oh, mon Dieu. Laïr, Pardon. si tu jures, il te fout dehors. C'était du plaisir. C'est pour lui dire merci. Il s'en est douté. Mais ne recommence pas, la prochaine fois, c'est à moi que t'auras affaire. Allez, assez parlé. À cheval maintenant, petit gars. À cheval. On n'est pas bien, la belle. À cheval, dans le petit matin. Tu sens l'odeur de l'herbe mouillée? C'est pour ça que les hommes se battent. Pour sentir la vraie odeur de l'herbe mouillée. Botte à botte avec un copain. Remarquez qu'il y en a qui se contentent à faire une petite promenade. Il faut l'amour au bout, mon petit gars, pour que le bon Dieu vous donne tout ça. Et si on rencontre des godons qui aiment aussi les godons? On fonce. C'est-tu que t'aurais peur, mon gars? Moi? On fonce dedans, mon petit pote. Et on cogne dur. On est là pour ça. Mais alors, Madame Jeanne, si c'est vrai que ce que vous dites, ce qu'on expédie, ils vont tout droit au paradis, il n'y a pas plus de cure que des anglais. Bien sûr qu'ils y vont. Qu'est-ce que tu crois? Arrête. Voilà 3 godons là-bas. Ils nous ont vus. Ils se sauvent. Non, ils se sont retournés. Ils ont compté qu'on n'était que 2. T'as pas peur, Laïr? Moi, je suis une fille et j'ai même pas d'épée. Tu vas-tu quand même? Faut trouver le Hein? J'ai rien dit, mon Dieu. Fais pas attention, j'ai rien dit. Il a rien dit, mon Dieu, il a rien dit. Il est bon comme le pain, il est bon comme chacun de mes soldats qui violent, qui pillent, qui jurent, qui tuent. Il est bon comme vos loups que vous avez fait d'innocents. Et je réponds à tous. Mon Laïr, mon entrailles. Ah, le dernier mot n'est pas dit. Vous verrez qu'ils reviendront me délivrer tous les deux, avec 3 ou 400 bonnes lances. Ils sont venus, Jeanne, jusqu'aux portes de Rouen, pour voir combien il y avait dans la ville, et puis ils sont repartis. Ils sont repartis? Sans se battre? Ils sont repartis chercher du renfort, bien sûr. C'est moi qui leur ai appris qu'il ne fallait jamais attaquer n'importe comment, comme à Azincourt. Ils sont repartis vers le midi, au sud de la Loire, où Charles, l'âme de la guerre, licencie ses armées, et cherche à conclure un traité pour conserver au moins son petit bout de France. Ils ne reviendront jamais. Ce n'est pas vrai. Laïr reviendra, même s'il n'a aucune chance. Laïr n'est qu'un chef de bande qui s'est vendu avec sa compagnie à un autre prince quand il a su que le tien allait faire la paix. Il marche en ce moment vers l'Allemagne pour trouver un autre pays à piller, tout simplement. Ce n'est pas vrai. Ai-je jamais menti, Jeanne? C'est vrai. Alors pourquoi te sacrifieras-tu pour ceux qui t'abandonnent? Les seuls hommes au monde qui essaient encore de te sauver, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est nous, les anciens ennemis et tes juges. Abjure, Jeanne. Rentre dans le sein de ta mère l'Église. Je suis persuadé qu'au fond de ton cœur, tu n'as pas cessé d'être une de ses filles. Oui, pour ce qui est de ma foi, je m'en remets à l'Église. Mais pour ce qui est de ce que j'ai fait, je ne m'en dédirai jamais. Me voyez, mes maîtres, l'homme, relevez la tête. Vous comprenez qui vous jugez maintenant? Je voudrais bien qu'il ne s'agisse que du diable. Son procès serait vite fait. C'est un ancien ange, après tout, il est de chez nous. L'homme, transparent et tranquille, me fait 1000 fois plus peur. Regardez-le, enchaîné, désarmé, abandonné des siens et des voix qui se sont tues. S'écroule-t-il, suppliant Dieu de le reprendre dans sa main? Non. Il se redresse, se retourne sur la litière humide de son cachot. Il lève les yeux vers cette image invaincue de lui-même qui est son seul vrai Dieu. Et il répond, répète, j'ai une tumeur d'envie de le dire.
qui est de ce que j'ai fait, Je ne m'en dédirai jamais. pour ce qui est de ce que j'ai fait, je ne m'en dédirai jamais. Vous les entendez, ces mots qu'ils ont tous prononcés, sur les bûchers, les échafauds, au fond des chambres de torture, chaque fois que nous avons pu nous saisir d'eux, ces mots qu'ils répéteront encore dans des siècles, avec la même impudence. C'est pourquoi je réclame pour Jeanne l'excommunication, le rejet hors du sein de l'Église et sa remise au bras séculier. Une piètre victoire contre toi, Jeanne, mais enfin tu te tairas. Et jusqu'ici, nous n'avons rien entendu. Messire l'inquisiteur vient le premier de demander ton excommunication et ton supplice. Dans un instant, je crains que Messire le promoteur me demande la même chose. Chacun dira son sentiment et il me faudra décider. Écoute, secondement, c'est la foule qui t'attend déjà depuis l'aube. Ils sont venus tôt pour avoir de bonnes places. Ils mangent leurs provisions en ce moment, se font des farces, auront leurs enfants, demandent aux soldats si ça va bientôt commencer. Ils ne sont pas méchants, ce sont les mêmes qui seraient venus t'acclamer à ton entrée solennelle si tu avais pris Rouen. Les choses ont tourné autrement, voilà tout. Alors ils viennent te voir brûler. Je leur pardonne. Et à vous aussi, messire. Orgueilleuse! Oh, abominable orgueilleuse! Monseigneur te parle comme un père pour sauver ta misérable âme perdue. Et tu as le front de lui dire que tu lui pardonnes. Monseigneur me pardonne seulement. Mais je ne sais pas si c'est pour me sauver ou pour me vaincre. Et comme il sera obligé de me faire brûler tout à l'heure, je lui pardonne. Jeanne, le Dieu dont tu te réclames, il y a le nôtre aussi. Tu ne nous pardonnes pas ton ami. Non. Alors, pourquoi ne veux-tu pas faire ce que Dieu a dit? Pourquoi ne veux-tu pas remettre ta faute à son Église? Tu n'as pas changé de foi. Je veux me remettre à l'église. Je veux la Sainte Communion, on la refuse. Nous te la donnerons après ta confession et ta pénitence commencée. Il faut seulement que tu nous dises oui. Tu dois avoir peur de mourir. Oui, j'ai peur. Mais qu'est-ce que cela fait? Je t'estime assez, Jeanne, pour croire que ça ne serait pas suffisant pour te faire abjurer. Mais tu dois avoir une autre peur, plus grande encore, celle de t'être trompé et de t'exposer, par obstination, par orgueil, à la damnation éternelle. Or, si tes voix viennent vraiment de Dieu, c'est nous qui nous exposons, qui commettons un monstrueux péché d'ignorance et d'orgueil, et qui nous exposons plutôt à la damnation à la Nous prenons ce risque pour toi. Dis-nous, je m'en remets à vous. Dis-nous simplement oui, et tu ne risques plus rien. Je suis un vieil homme, Jeanne, et j'ai beaucoup tué. Comme chacun de nous ici pour défendre l'Église. Je ne voudrais pas, je suis là, je ne voudrais pas avoir encore tué une petite fille. Aide-moi, toi aussi. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Il faut d'abord que tu comprennes que proclamer que Dieu t'a envoyé ne peut plus être utile à rien, ni à personne. Ton roi même. Ton roi, même, en avisé politique, a manifesté par les lettres que nous t'avons lues qu'il ne voulait en aucune façon être redevable de sa couronne à une intervention divine. Mais toi, à ma place, Jeanne, s'il a fallu un miracle
miracle pour que je sois sacré roi, c'est qu'il n'était pas tout naturel que je le sois. Que je n'étais pas vraiment le fils de mon père. L'aide divine, c'est bien, mais c'est louche. J'aime mieux laisser entendre que tu n'as été envoyé par rien du tout. Comme ça, Dieu ne m'a ni aidé, ni abandonné. J'ai gagné, parce que j'étais le plus fort momentanément. Et je suis en train de me faire piller, parce qu'en ce moment, je suis le moins fort. C'est de la politique, c'est sain, tu comprends? Oui, je comprends. Je suis heureux de te voir enfin raisonnable. Je vais te poser 3 questions essentielles. Réponds-moi oui 3 fois. Et nous serons tous sauvés ici. Toi qui vas mourir, et nous qui allons te faire mourir. Vous êtes toujours. Si je peux répondre. La première question est la plus importante. Si tu me réponds oui, le reste ira, les autres réponses iront de soi. Écoute bien et pèse chaque terme. Vous en remettez-vous avec humilité à la Sainte Église apostolique et romaine, du soin d'apprécier vos actes et de vous juger. Faites-vous acte de soumission entière et totale. Il suffit que tu répondes oui. Oui. Mais. Sans un mais, Jeanne. Je ne veux pas avoir à dire le contraire de ce que mes parents ont dit. Je ne veux rien avoir à témoigner contre mon roi. Enfin, Jeanne, es-tu folle? Notre Seigneur a souffert pour toi, plus que toi, dans l'injustice et l'humiliation de sa passion. Il est en avance sur toi. Des gifles, des crachats au visage, de la couronne d'épines et de l'interminable agonie entre 2 voleurs. Tout ce qu'il te demande, c'est de te soumettre au jugement de son Église. Et tu hésites. Pardon, messire. Je n'avais pas pensé que notre Seigneur pouvait le vouloir. C'est vrai qu'il a dû plus souffrir que moi. Je me soumets. Supplies-tu, sans restriction aucune, la Sainte Église catholique de te reprendre dans son sein? Je supplie humblement ma mère et l'Église de bien vouloir me reprendre dans son sein. Et je m'en remets à son jugement. Bien. Jacques. Le reste va être plus simple maintenant. Promets-tu de renoncer à jamais à prendre les armes? Si mon roi a encore besoin de moi. Oh là là, si c'est pour moi, vous pouvez dire oui tout de suite. Je n'ai plus besoin de vous. Alors oui. Promets-tu de renoncer à jamais à porter contre toutes les lois de la décence et de l'humilité chrétienne cet impudent habillum? Ce sont mes voix qui m'ont dit de le prendre. C'est le diable! Qui hors du diable aurait pu inciter une fille à choquer ainsi la pudeur? Mais le bon sens, messire. Le bon sens. Et la bon dos avec toi, le bon sens. Le bon sens, une culotte à une fille. Je devais chevaucher avec des soldats. Il fallait bien que je sois vêtue comme eux. Une fille qui n'est pas damnée d'avance n'a pas à courir avec les soldats. Depuis que tu as cessé de te battre, pourquoi as-tu toujours refusé de reprendre la vie de ton sexe? Je ne le pouvais pas. Pourquoi? Le diable est là, messire. Le diable est là. Je sens son affreuse présence. 2 soldats anglais veillent jour et nuit dans la cellule avec moi. Et alors? Avec ces tapis-là, je peux mieux me défendre. Et tu as à te défendre de cette façon-là depuis le début du procès? Depuis que je suis prise, messieurs. Toutes les nuits. Ils sont forts et rusés. Il faut que je me batte Dieu. Seulement si j'ai une jupe. Détestable. C'est détestable. Dans l'armée française, passe. Mais dans l'armée anglaise, ah non, je veillerai à ça. Accepte de reprendre la vie de femme. Et c'est l'Église
te protégera désormais. Je te le promets. Alors j'accepte. Bien. Merci, Jeanne. Nous allons te lire ton acte d'abjuration. Il est tout préparé, tu n'auras qu'à le signer. Je ne sais pas écrire. Tu feras une croix. Messieurs inquisiteurs, me permettez-vous de rappeler Frère l'Advenu pour qu'il lise l'acte? Rappelez Frère l'Advenu. Mais sire inquisiteur, vous n'avez pas laissé faire une chose pareille? Si elle a dit oui. Monseigneur l'évêque a mené ces débats avec une indulgence pour cette fille que je n'arrive pas à comprendre. Frère l'Advenu, Jeanne est sauvée. Elle accepte de rentrer dans le sein de notre mère l'Église. Lisez-lui l'acte d'abjuration, elle va le signer. Merci Jeanne, j'ai prié tout le temps pour toi. Moi, Jeanne, communément appelée la pucelle, je confesse avoir péché par orgueil, opiniâtreté et malice, en prétendant avoir reçu des révélations de notre Seigneur Dieu. Je confesse avoir blasphémé en portant un costume immodeste et avoir incité par mes maléfices des hommes à s'entretuer. Je désavoue et abjure tous ces péchés. Je me déclare prête à subir la sentence qu'il lui plaira de m'infliger. En foi de quoi, j'ai signé de mon nom sur cet acte d'abjuration, dont je déclare avoir eu connaissance. Je fais un rond ou une croix. Je ne sais pas écrire mon nom. Je vais te donner un Voilà, Jeanne. Ton âme est sauvée et ton corps ne sera point livré au bruit. Nous te condamnons, par grâce et modération, à passer le reste de tes jours en prison pour la pénitence de tes erreurs, au pain de douleur et à l'angoisse, et nous te déclarons délivré du danger d'excommunication où tu étais tombé. Bien, monseigneur, bien. Je me suis demandé un moment quelle étrange lubie vous poussait à sauver coûte que coûte cette pauvre fille. Et si vous n'aviez pas tendance à trahir un tout petit peu votre roi? Quel roi, monseigneur? Vous n'en avez qu'un, je présume. Et puis j'ai réfléchi. L'abjuration, cela nous suffit amplement pour déshonorer le petit Charles. Mais cette pauvre fille, irréductible dans les flammes, cela avait encore un tout petit air de triomphe pour la cause française. L'abjuration, cela a quelque chose de lamentable. C'est parfait. Jeanne, ma chère, vous ne pouvez pas savoir combien nous sommes contents de ce succès. Félicitations. C'est absolument inutile de mourir, ma petite Jeanne. Et il faut que ce qu'on fait dans la vie soit efficace. Occupez-vous bien de Charles. Il est du courage, toujours. Bien sûr, sotte. Vous croyez que j'ai envie d'être la maîtresse d'un petit roi toujours battu? Pauvre Charles. Pourquoi pauvre? Il est très heureux comme tous les égoïstes, même sa petite majesté qui lui a fait un second garçon. C'est tout ce qu'elle sait faire, mais elle le fait très bien. Et comme cela, le premier peut mourir, on est tranquille. Vous voyez, vous laissez tout en ordre à la cour de France, Jeanne. Vous m'aimez, ma chère? J'ai horreur de cette atmosphère de plume. C'est d'un humide. Au revoir, Jeanne. Nous viendrons vous rendre une petite visite de temps en temps. Au revoir. Au revoir, Charles. Au revoir, au revoir. Monseigneur Saint-Michel, mes
Catherine et Marguerite. Vous ne me parlerez donc plus? Pourquoi m'avez-vous laissée seule depuis que les Anglais m'ont prise? Dans tout ce que disait l'évêque, c'était difficile d'y voir clair. Avec le vilain chanoine, c'était facile. J'avais envie de lui répondre au mal rien que pour le faire enrager. Mais l'évêque parlait si doucement. Et il m'a semblé plusieurs fois que c'était lui qui avait raison. Sans doute avez-vous voulu que je vive. C'est bien. Il faudra que je réponde seule à cette question-là aussi. Après tout, c'est moi qui ai peut-être tout inventé. Cela devait être un peu trop grand pour moi, cette histoire. Vous pleurez? Non, Seigneur. Et moi qui venais vous féliciter. Je le disais à Cochon, je suis ravi que vous ayez coupé au bûcher. Ma sympathie personnelle pour vous mise à part, nous avons tous intérêt à vous avoir évité le martyre. Je vous félicite bien sincèrement. Malgré votre petite extraction, vous avez eu un réflexe de classe. Il n'y a que les gens du petit peuple qui se font tuer pour rien. Et puis, je voulais vous voir damer le pion à cet inquisiteur. Ah, sinistre figure. Ah, ces gens sans chair, quels animaux répugnants. Vous êtes vraiment vierge? Évidemment, une femme n'aurait pas parlé comme vous. Cette campagne finie, Charles est tout à fait knock-out maintenant. Je rentre en Angleterre. Warwick Castle est une très belle demeure. Un peu grande, un peu sévère, mais très belle. J'y élève des chevaux magnifiques. Je regrette que tant de circonstances contraires ne me permettent pas de vous y inviter. Enfin, je tenais à vous faire cette petite visite de courtoisie comme on se serre la main après un match. Mes hommes sont convenables maintenant? Oui. On va sans doute vous transférer dans une prison d'église. En tout cas, pour le temps qu'il vous reste à passer ici, à la moindre incorrection, n'hésitez pas à m'avertir. Je ferai pendre le goujat. Nous ne pouvons pas avoir une armée de gentlemen, mais nous devons y tendre. Monseigneur, Oui. cela aurait été mieux, n'est-ce pas, si j'avais été brûlée? Je vous ai dit que pour le gouvernement de Sa Majesté, l'abjuration est exactement la même chose. Non, pour moi. Qu'est-ce qui va me rester à moi quand je ne serai plus Jeanne? Bien, ils ne vont pas vous faire une vie très gaie, au moins au début. Mais vous savez ce qu'on dit. Avec le temps, les choses s'arrangent toujours. Mais je ne veux pas que les choses s'arrangent. Je ne veux pas le vivre votre temps. Vous voyez, Jeanne délivrée peut être végétant à la cour de France une petite pension. Mais puisque je vous dis que dans 6 mois, il n'y aura plus de cour de France. Jeanne acceptant tout, Jeanne avec un ventre. Vous voyez, Jeanne fardée en hénin, empêtrée dans sa robe, empêtrée dans ses robes pour bien trouver ce petit... Pourquoi pas? Il faut toujours faire une fin. Mais je ne veux pas faire une fin. Pas une fin heureuse, pas une fin qui n'en finit plus. Messire Saint-Michel, Sainte-Marguerite, Sainte-Catherine, je ne suis née que du jour où vous m'avez parlé. Je n'ai vécu que du jour où j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire, à cheval, une épée dans la main. C'est celle-là, ce n'est que celle-là, Jeanne, pas l'autre, qui va bouffir, blêmir et radoter dans son couvent, délivrer, ou bien trouver son petit confort. C'est quand vous nous laissez assumer tout seul. J'assume, mon Dieu. Je vous rends, Jeanne, pareil à elle, et pour toujours. Appelle tes soldats, Warwick. Appelle tes soldats, je te dis vite. Je renonce à la curation. Je renonce à mes femmes et mon pouvoir d'utiliser l'embûcher pour pas l'avoir la tête. Pas de folie, je vous en prie. Je suis très satisfait comme cela. Et puis j'ai horreur des supplices, je ne pourrai pas vous voir mourir. Alors avant du courage, Lucia. Je l'aurais bien, moi. Tu es bien gentil malgré ta petite gueule de gentleman, mais tu vois, on n'est pas de la même race, les deux. Soldats, soldats! Les godons! Rendez-moi les habitants! Et quand j'aurai remis mes pilotes, appelez-les tous les curés! Tout cela est déplacé et vulgaire. Décidément, on ne peut pas fréquenter ces Français. Arrêtez!
Rouen, ce sera donc ma dernière demeure. Ah! Arrêtez! Arrêtez, arrêtez! Seigneur! Oh, je suis arrivée à temps. On ne peut pas finir comme ça, on n'a pas joué le sacre. On avait dit qu'on jouerait tous, mais pas juste. Jacques a droit à jouer le sacre, c'est dans son histoire. C'est exact. Nous allions commettre une injustice. Vous voyez, j'étais sûre qu'on oublierait mon sac. Il m'a pourtant coûté assez cher. Heureusement que je suis arrivée à temps. Les imbéciles, ils allaient brûler Jeanne d'Arc. Vous vous rendez compte? Les vrais miracles, ceux qui font sourire Dieu de plaisir dans le ciel, ce doivent être ceux que les hommes font tout seuls. Avec le courage et l'intelligence qu'il leur a donné. Pour ce qui est de ce que j'ai fait, je ne m'en détirerai jamais. Les entendez-vous? Les mots qu'ils ont tous dit sur les bûchers, les échafauds, au fond des chambres de torture. Pour ce qui est de ce que j'ai fait, je ne m'en détirerai jamais. Des mots qu'ils rediront encore dans des siècles, avec la même impudence. Car la chasse à l'homme ne sera jamais fermée. Sous une forme ou sous une autre, si lourde que se fasse l'idée sur le monde. Si dure, si précise, si subtile que soit son organisation et sa police. Il y aura toujours un homme à chasser quelque part, qui lui aura échappé, qu'on prendra enfin, qu'on tuera. Et qui humiliera encore une fois l'idée au comble de sa puissance, simplement parce qu'il dira non, sans baisser les yeux.